Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon invention que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit du thermographe. Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous connaissez peut-être un petit peu. Et puis je vais vous expliquer tous les avantages qui sont liés à cet outil de traçage qui est en polycarbonate, donc très résistant et compact, ce qui fait qu'on peut le ranger facilement, par exemple, dans une trousse. Alors qu'est-ce que c'est que le thermographe? Eh bien, en géométrie, on utilise 4 instruments. On utilise la règle graduée. Ensuite, pour faire les angles droits, une équerre, un rapporteur pour les angles, et puis, bien évidemment, pour faire des cercles ou des arcs de cercle, un compas. Eh bien, ces 4 outils qui sont là, il faut les emporter, il faut les avoir avec soi quand on fait de la géométrie. Alors, l'idée, c'est de pouvoir réunir ces 4 outils en un seul, qui s'appelle le thermographe. La règle graduée, l'angle droit ici, on verra qu'il y a une autre façon pour faire un angle droit qu'utiliser le coin. Le rapporteur est juste à côté, et puis pour les cercles, eh ben, je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors regardons d'abord un premier exemple. On va comparer le traçage d'une figure simple avec les 4 outils de géométrie classique, et puis on va faire la même chose avec le thermographe. Alors tout de suite, il y a 2 choses à savoir. Le thermographe, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect 4 en 1, et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect innovation, avec une règle qui est ici, bien particulière, et qui permet d'aller encore plus vite. Alors on en parlera dans un deuxième temps. Donc c'est parti. Alors regardez cette figure géométrique. Alors, pour la réaliser, on a besoin des 4 outils. La règle, le rapporteur, l'équerre et le compas. Alors on va essayer de faire un arc de cercle, par exemple, de rayon 63 mm. Donc je le fais avec les instruments classiques. Alors voici comment ça se passe. Je prends un crayon à papier. Donc je pose la règle sur la feuille. Je trace le premier segment. Voilà. Ensuite, je recule la règle parce qu'il faut que j'aille chercher et mettre sur la feuille le rapporteur. Donc je le positionne. Je choisis mon angle, par exemple 30 degrés. Ensuite, je mets le rapporteur sur le côté. Je reprends la règle. Je la remets sur la feuille. Je trace le deuxième segment. Je recule la règle. Je prends l'équerre, je la mets sur la feuille, je trace mon angle droit, je recule la règle de la feuille, je vais chercher mon compas et ma règle. Voilà. Alors, on va faire un rayon de 63 mm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pointe le 0 cm, j'écarte, je cherche 6,3 cm, ça fait 63 mm. Je pointe par exemple ici. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une pointe, donc ça va faire un trou dans la feuille. Et puis je trace mon arc de cercle de rayon 6,3 cm égale 63 mm. Vous voyez, donc alors il y a beaucoup de manipulations parce qu'il faut sans arrêt éloigner un outil pour amener le suivant sur la feuille. Et en même temps, notre regard perd la figure géométrique, on dit qu'on défocalise. Alors ça c'est embêtant pour des gens qui ont des troubles visio-spatiaux. Alors on va faire la même chose maintenant, mais en utilisant le thermographe. Regardez. Comme tous les instruments sont côte à côte, je gagne du temps. Premièrement, la règle, je fais ceci, et voilà, le rapporteur est en place. 30 degrés, je fais ceci, je glisse la règle est en place. Je le pousse, je trace mon angle droit. Je fais ceci, alors attention, trace cercle, je mets mon crayon dans le trou numéro 63. Et ça trace un arc de cercle de rayon 63 mm, 6,3 cm. Et vous pouvez voir que c'est extrêmement précis. Et en plus, il n'y a pas de trou dans la feuille, puisqu'avec ce dispositif, c'est un axe de rotation, il n'y a absolument aucune pointe. Très bien. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors, vous voyez, j'ai fait un arc de cercle. Alors, la première question, c'est, comment ça se passe pour tracer un cercle? Alors, on va revoir ça en détail. Le principe est le suivant. Par exemple, si on veut tracer un cercle dont le centre est ici, au lieu d'utiliser un compas et de piquer la feuille, alors il faut insister un peu, donc ça fait forcément un trou dans la feuille. Et puis après, il faut prendre l'écartement sur une règle, et puis on trace. Et bien ici, pas du tout. En fait, avec le thermographe, vous avez, alors on va zoomer, je le montre ici, un système qui ça tourne. Donc il y a ce qu'on appelle un axe de rotation avec une croix de centrage au milieu. Donc il me suffit de viser le centre du cercle ici avec la croix de centrage. Voilà. Alors là, vous voyez, le thermographe, il glisse sur la feuille. Tandis que quand je mets le doigt
même légèrement sur cet axe de rotation, à peine j'appuie, ça suffit à le maintenir en place. En fait, c'est comme s'il était collé. Hein. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, en dessous du thermographe, il y a une rondelle d'un matériau adhérent. Hein, ça agrippe la feuille. C'est spécialement étudié. Donc, on va le refaire. Voilà, je vise, je mets mon doigt. Et là, on ne peut plus, ça ne bouge plus. Bon, bien sûr, ça tourne, mais sinon, comme ça ne bouge plus. Alors, je vais chercher le trou numéro 63 pour faire un cercle de rayon 63 mm. Alors, comment on fait pour trouver ce trou-là? Alors, vous voyez, il y a des petits trous avec des numéros. C'est pour faire les cercles. Donc, en fait, il y a une ligne ici en haut, un peu incurvée, comme ça, et ça démarre de 10. Donc, 10, ça permet de tracer un cercle de 10 mm de rayon, c'est-à-dire 1 cm de rayon. Et ça va comme ça, alors 10, 15, 20, 25, de 5 en 5, 35, 40, 45, jusque 110. Donc 110 mm de rayon, ça fait 11 cm de rayon, soit 22 cm de diamètre. Voilà. Alors, pour trouver un trou qui n'est pas un multiple de 5, par exemple ici 63, eh bien on cherche d'abord dans la ligne du haut le nombre multiple de 5 inférieur, 60, vous voyez, 60, et ensuite on descend, ça fait un peu un arc de cercle, 61, 62, 63, il est là. Donc je fais mon cercle comme ceci. Alors il faut maintenir le crayon bien perpendiculaire à la feuille, et puis ben vous voyez, il n'y a pas de trou dans la feuille. Et on va vérifier par exemple celui-ci. Hop, voilà. Regardez la précision, elle est très grande, on a bien 63 mm. Alors je vais faire exprès de vous montrer qu'on peut faire vraiment tous les rayons. Alors par exemple je vais faire 40 mm, 41, 42, 43 il est ici, 44, hop je reviens là-haut, 45, voilà. Vous voyez on peut faire tous les millimètres. Alors pour faire ça au compas c'est pas facile, et puis en plus ça va faire un gros trou ici au milieu, chose qu'on n'a pas avec le thermographe. Alors après, moi j'ai utilisé un crayon à papier. Alors, les trous ont été calculés exprès pour que ça fonctionne bien avec un crayon à papier. N'utilisez pas de critérium ou de porte-mine, ça n'ira pas bien. Donc c'est voilà, donc juste un simple crayon à papier comme ça. Alors par contre, moi ce que je préconise, c'est d'utiliser un crayon à papier avec une mine dure. Par exemple 3H, ça c'est bien. Ou 2H éventuellement. Parce que sinon, la mine est plus tendre et il faut la retailler plus souvent. Alors quand on trace un cercle, il faut juste prendre l'habitude. Bon, il y a un petit temps d'adaptation, hein, mais ça se passe relativement bien. En fait, il faut éviter de tourner trop le crayon. Il faut maintenir le crayon bien perpendiculaire à la feuille. Donc par exemple, on fait comme ça, vous voyez. Et puis le doigt qui est sur l'axe de rotation, il peut bouger un peu. Vous voyez, je peux le bouger, il n'y a pas de souci. Hein. Même en le bougeant comme ça, il ne bougera pas. Donc le cercle, le début et la fin coïncident bien, le cercle il est parfait. Alors j'ai utilisé un crayon à papier, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut changer très vite. Je peux prendre aussi certains stylos, je vais vous dire après quel stylo fonctionne bien. Vous voyez, ici en bleu, en vert, en rouge, en noir. Voilà, on change de couleur très vite. Hein. Alors il existe des compas où on peut mettre un crayon, mais à chaque fois il faut dévisser, revisser, ça abîme le crayon, il faut régler la hauteur, c'est compliqué. Tandis qu'ici c'est très simple. Alors voici pour ça c'était pour alors je dis pas compas, je dis trace cercle. On va voir maintenant les autres possibilités du thermographe. Alors tout à l'heure, j'ai tracé un angle droit. Donc on va le refaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout bonnement, j'ai utilisé le coin de l'équerre, comme ceci. Alors, on peut le faire, mais c'est pas, il y a mieux en fait. Regardez, je recommence ici. Je vais faire un angle droit au bout. Eh bien, au lieu d'utiliser le coin, eh bien non, j'utilise la règle centrale. Alors ici, il y a un trait qui délimite le rapporteur. Je le place comme ceci. Hop, voilà. Et puis je trace mon angle droit à partir de 0 cm. Regardez. Et je peux aller comme ça jusqu'à 10 cm de longueur. Voici mon angle droit. Alors, il y a beaucoup d'avantages à cela. Ben oui. Parce que quand on utilise une équerre, par exemple celle-ci, alors celle-ci elle est bien parce que le 0 cm il est bien dans le coin de l'angle droit, il n'est pas décalé, mais le plus souvent, eh bien, le 0 il est décalé, il démarre ici. Et donc vous avez un petit décalage. Donc pour la longueur, vous êtes embêté. Vous êtes d'abord obligé d'utiliser votre équerre et ensuite une règle pour avoir la bonne longueur. Tandis qu'avec le thermographe, non. Le 0 cm il est bien dans le coin de l'angle droit. Alors ça donc du coup il n'y a pas de décalage. Alors deuxième avantage, quand on utilise une équerre, même quand elle est neuve, alors encore plus quand elle est usée, vous voyez ici c'est arrondi.
Ce qui fait que quand on trace notre angle droit, ce n'est pas évident d'avoir quelque chose de bien net, de bien carré. En général, ça fait une petite forme arrondie, c'est pas très joli. Tandis qu'avec le thermographe, eh bien ça ne peut pas se produire. Parce que le plastique ici, eh bien, en fait, il continue, il fait tout le tour. Ce qui fait que vous n'aurez jamais de creux, si vous n'aurez jamais d'arrondi. Et donc le résultat, c'est que vous aurez toujours un angle droit bien net, bien formé. Il n'y aura pas d'arrondi. Alors c'est comme si vous aviez une équerre avec un côté de 10 cm de long et qui ne s'use pas. Alors ça, c'est la première innovation due à la règle centrale. On verra les autres à la suite. Alors je vous montre encore une petite astuce du thermographe. Admettons que vous vouliez trouver le milieu de ce segment. Et bien pour faire ça, il y a une règle spéciale avec l'origine au centre. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que le 0 cm, au lieu d'être sur le bord gauche ou droit, eh bien il est au milieu de la règle. Et ici, vous avez 1 cm, 2 cm et ainsi de suite. Donc on positionne comme ceci, et puis on cherche à avoir la même valeur, le même nombre de centimètres et de millimètres des deux côtés. Ici. Alors là, je suis à 3,6 cm environ. Alors c'est pas bon, alors je me mets mieux, voilà. Là, ça a l'air d'être pas mal, 3,5 cm, 3,5 cm. Donc c'est la même chose des deux côtés. Et le milieu est ici, là où c'est écrit 0 cm. Vous avez rapidement le milieu du segment. Et puis si vous voulez faire une symétrie centrale, par exemple la symétrie ici du point B par rapport au centre A, eh bien avec on peut le faire aussi comme ça. Ici je mets le 0 sur le point A, 3,1 cm pour atteindre le point B. Je fais ça, je vais jusque 3,1 cm, la même valeur. Et voilà, j'ai l'image ici, B'. C'est l'image du point B, c'est une symétrie centrale, c'est l'image du point B par rapport au point A. Voilà. Ça se fait aussi avec la règle centrale. Alors maintenant, on va voir vraiment un aspect un peu plus technique. Bon, ça déjà c'est bien, mais on peut aller un peu plus loin. En fait, l'innovation du thermographe réside dans cette fameuse règle centrale. Donc on a déjà vu pour l'angle droit, alors je vais en profiter pour l'utiliser pour faire un carré. Regardez comment ça se passe. Alors on n'est pas obligé de faire comme je vais faire maintenant, mais on peut le faire si on le désire. Ce n'est pas obligatoire. Alors c'est parti. Alors je vais tracer par exemple une longueur de 6 cm. Je mets le crayon bien droit, je tire, et là j'arrive à en buter, voyez, et puis je tourne, et je m'arrête ici sur le trait du rapporteur. Je trace 6 cm, et je recommence, et avec un peu d'habitude, je peux même faire les deux mouvements simultanément. Vous voyez, je me mets bien, 6 cm encore, je mets le crayon droit. Oh, j'ai un peu bougé. Voilà, donc j'obtiens rapidement un carré. Alors, vous voyez, le crayon n'a pas quitté la feuille. J'aurais pu faire aussi un rectangle. Alors ça, c'est une forme en un carré. Bon, il y a 4 côtés. Alors maintenant, je vais vous montrer pour faire un angle. Alors pour faire un angle, par exemple, regardez cette figure. Admettons, je veux faire un angle de 30 degrés avec deux segments de 8 et 7 cm de longueur. Alors normalement, on fait comme ceci. On utilise la règle, on trace une longueur de 8 cm. Ensuite, on met le rapporteur. Hop, on fait l'angle de 30 degrés. Et ensuite, on remet la règle pour faire la deuxième longueur, le deuxième segment de 7 cm de longueur. 8 et 7 cm avec un angle de 30 degrés. Alors on peut le faire comme ça, c'est la méthode traditionnelle, mais on peut le faire aussi avec la nouvelle méthode en utilisant cette règle centrale. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire de cette façon, eh bien vous pouvez. Regardez comment ça se passe. Alors je fais un petit trait sur le 0 degré du rapporteur. Regardez bien ce petit trait. À un moment donné, je vous dirai, regardez le petit trait. Alors je mets mes doigts ici. C'est important de positionner ces doigts à cet emplacement. En fait, je vais partir de la droite, 8, pour aller jusque 0 cm. Alors l'avantage aussi, c'est que quand on veut tracer un segment, eh bien, on ne risque pas de dépasser la longueur. Ça, c'est bien même pour les jeunes enfants. En général, quand ils tracent un cercle, un trait, eh bien, ils vont vers la droite et ils dépassent. Donc après, il faut gommer, il faut recommencer. Ici, ce n'est pas le cas parce que si je veux faire 8 cm, je mets mon crayon sur 8 et je vais à gauche. Et je ne peux pas dépasser parce qu'il y a une butée. Donc arrivé à gauche, regardez bien maintenant le petit trait que j'ai fait au début sur le rapporteur. Et là, autour de la mine de crayon, eh bien, je vais tourner 10, 20, 30, voilà, 30 degrés, je m'arrête ici. Et puis, je trace ma longueur de 7 cm. Voilà, vous voyez, en fait, ça s'est fait en un seul geste. 8, 30 degrés, 7. Je refais plus vite pour vous montrer encore, une deuxième fois, le petit trait. Regardez la vitesse. 8 cm, 30 degrés, 7 cm.
Voilà. Éventuellement, si je veux tracer un triangle, eh bien, je peux rejoindre. Voilà. Ça se passe comme ça. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser cette nouvelle technique, mais quand on l'utilise, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, on va s'amuser un petit peu maintenant. Vous avez vu ici sur ma table, eh bien, j'ai un cœur, comme ça. J'ai réalisé une petite carte. Hein, ça peut être par exemple à l'occasion de la fête des mères, par exemple. Donc, je vais vous montrer comment on réalise ce cœur. Alors, je vais faire pour ça, je prends un stylo rouge. Alors, on met le thermographe à 45 degrés à peu près. Et puis, on va tracer du milieu de la règle, c'est-à-dire de 0, jusque ici. On dépasse un petit peu le rapporteur. Hein. Donc, je le tiens comme ça. Je pars de 0. Voilà. J'appuie bien sur le thermographe pour pas qu'il glisse. Je m'arrête à peu près ici. Ensuite, je le glisse et je le positionne pareil de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à mettre la graduation 5 cm ici. Une fois que c'est fait, je règle ici en haut pour avoir la concordance. Et je trace. Alors, j'appuie bien dessus pour pas qu'il glisse. Et puis, je trace l'autre partie de mon cœur. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. On peut le faire sur du carton pour faire une jolie carte comme celle-ci. Alors, je vais faire aussi, si on veut, on peut aussi terminer le dessin en faisant un joli cercle autour. Par exemple, comme ceci. Et voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de trou dans la feuille. Et non seulement il n'y a pas de trou dans la feuille, mais la table qui est en dessous, elle est préservée. Il n'y a pas de trou dans la table non plus. Ça, c'est un grand progrès. Bien, alors, d'autres petites figures pour terminer. Alors, il y en a plein d'autres. Hein, sur mon site internet, il y a une page vidéo. Alors, je vous montre. Voici mon site internet. Donc, alors, l'adresse est www.tamtam.fr ou tamographe.fr. Vous allez dans la page vidéo. Et puis, vous allez voir des tutoriels, toute une série de vidéos. Il y a 3 tutoriels qui durent un peu longtemps où j'explique tout en détail. Mais vous avez aussi des vidéos ciblées de courte durée. Et voilà, vous choisissez exactement la figure que vous désirez. Et puis, vous avez le tracé en vidéo. Alors, je vous montre maintenant un autre exemple. Alors, si par exemple, vous voulez dessiner une étoile à 5 branches. Alors, je vous montre comment ça se passe. Hop, je fais une longueur. Alors, par exemple, 6 cm. Je tire, je tourne, et là je vais m'arrêter à l'angle 18 degrés avec le rapporteur. 6 cm, pareil, je fais ça, je m'arrête à 18 degrés, 6 cm, voilà. Alors, en fait, avec le thermographe, on peut tracer tous les polygones réguliers sans que le crayon ne quitte la feuille. Et voilà, j'ai tracé un pentagone. Alors maintenant, pour bien vous montrer, je change de couleur. Pour faire mon étoile à 5 branches, je relie les côtés comme ça, les sommets, pardon, hop. Alors moi je suis habitué, hein, donc je le fais d'une traite, mais vous pouvez le décomposer, hein, bien sûr. Et voilà mon étoile à 5 branches. Allez, pour le plaisir, je vais dessiner un cercle autour. Alors on peut démarrer d'ici. Je mets mon doigt même comme ça, hein, je ne suis pas obligé de le mettre bien. Hein. Je le mets à peu près. Hein. Voilà. Et là mon doigt il gêne, mais c'est pas grave, je le tourne. Et voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Alors, donc voilà, alors il y a plein d'autres vidéos sur mon site internet. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les outils traditionnels, en général, bon là encore c'est de la bonne qualité, mais souvent c'est assez cassant. Et puis il y a souvent des grands trous au milieu, comme ici, et comme ici également. Ce qui fait que ça fragilise l'outil. Ici, il n'y a pas ce grand trou au milieu, donc c'est une forme assez compacte. Et en plus, le matériau utilisé, eh bien, ça s'appelle du polycarbonate. Le polycarbonate, eh bien, c'est un plastique très résistant. Alors, pour le casser, il faut vraiment, mais vraiment insister, il faut faire exprès, quoi. C'est très 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 résistant. Ça sert à fabriquer, par exemple avec du polycarbonate, eh bien, on fabrique les visières des casques de moto ou alors ce qu'on appelle les optiques, c'est-à-dire les phares des voitures. C'est fait avec du plastique qu'on appelle du polycarbonate. Eh bien, le thermographe, depuis quelques années, hein, depuis 2017, il est fabriqué en polycarbonate. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ça sert bien sûr à l'école, hein, le thermographe, mais ça sert aussi pour les loisirs créatifs, ça sert pour faire des mandalas. On peut aussi tracer des cercles, alors je ne l'ai pas dit, on peut utiliser aussi des feutres à pointe fine. Et voilà, je vous le fais par exemple ici, un petit arc de cercle. Voilà. Alors l'avantage d'utiliser un feutre à pointe fine, c'est que, bah, oui, ça marche sur une feuille de papier, mais on peut utiliser un feutre à pointe fine pour tracer des cercles également sur tous les matériaux durs dans lesquels la pointe du compas ne pénètre pas. Donc ça ne marche pas. Par exemple, essayez de tracer
un cercle avec un compas sur, je sais pas moi, du carrelage, ou du verre, ou du fer, eh bien ça va glisser, ça dérape, et donc ça ne fonctionne pas. Tandis qu'avec le thermographe, eh bien, vous pourrez tracer des cercles sur tous les matériaux. Du carrelage, du verre, un miroir, tous les matériaux durs, du fer, etc., etc. Ça fonctionne très très bien sans faire de trous. Si on veut tracer un cercle pour découper par exemple une photo, eh bien c'est bien parce qu'il n'y a pas de trou dans la photo également avec le thermographe. Voilà. Alors une petite question comme ça. Pourquoi j'ai appelé cet outil le thermographe? C'est un drôle de nom, n'est-ce pas? Alors, je vous donne la réponse. En fait, thermographe, ça ne termine pas graphe, c'est un instrument graphique. Bah oui, c'est pour dessiner. Hein, c'est comme avant, il y avait le spirographe. Mais pourquoi thermographe? Bah, en fait, TAM, c'est l'anagramme, c'est une anagramme de maths. M-A-T-H, maths comme mathématiques. Au départ, je l'avais inventé juste pour tracer les figures géométriques en mathématiques. Mais en fait, on peut très bien l'utiliser même pour faire des dessins à la maison. Hein. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez savoir où on se procure le thermographe, eh bien, on peut l'acheter en ligne sur mon site internet. Il y a même des tarifs dégressifs. On peut aussi payer par mandat administratif. Hein, ça, c'est bien pour les écoles, par exemple. Mais vous trouverez aussi dans les points de vente qui s'affichent ici. Alors, le plus souvent, vous trouverez chez Cultura ou Bureau Vallée, mais il y a quand même beaucoup de librairies qui le proposent actuellement. Ça existe depuis 2012. Voilà. Écoutez, bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Voici mon email. Et puis, partagez cette vidéo le plus possible. À bientôt. Au revoir.